Avec la mort du pape François, s'est ouverte une période de négociation intense au Vatican pour nommer son successeur, mais aussi définir quel tournant prendra l'Église catholique. Le conclave, qui s'ouvre ce mercredi 7 mai, doit aboutir à l'élection du prochain pape. Mais entre les différents courants religieux, progressistes, réactionnaires, ultra-conservateurs, l'Église est aujourd'hui très divisée. Voilà un aperçu des luttes de pouvoir qui vont se jouer au sein du conclave. Réunis en conclave, les 133 cardinaux électeurs vont avoir la lourde tâche d'élire le prochain pape. À l'abri des regards dans la chapelle Sixtine, ils vont voter à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un nom recueille les 2/3 des voix. Ho promesso di non rivelare nulla e pertanto non parlo. No, ma per quanto riguarda la figura Non insista per favore. Aucun cardinal ne s'est imposé comme successeur naturel à François, tant le pape était singulier dans sa manière d'administrer. Un candidat devra donc convaincre pour rassembler les 90 voix nécessaires à son élection. Laurent Marchand, rédacteur en chef à Ouest France, précise dans cet éditorial que la dynamique des scrutins a sa propre influence sur le résultat. Un favori peut être définitivement écarté s'il plafonne et ne parvient pas à percer le quorum. Un outsider peut s'affirmer lentement et devenir un recours. Aucune certitude donc, d'autant que si le pape François a nommé 150 cardinaux au total, on pourrait se dire qu'il a assuré la suite, mais son pontificat a creusé les divisions à Rome. Les différents courants ont eu tendance à se radicaliser sous les années François. Côté conservateur, les cardinaux ont fortement réagi à certaines mesures dites progressistes, là où les tenants d'une église plus ouverte ont vu leurs espoirs initiaux peu à peu doucher. Aujourd'hui, nous serions arrivés à une situation de guerre civile au sein de l'église catholique. C'est en tout cas ce qu'écrit Marco Politi, qui couvre l'actualité vaticane depuis plus de 20 ans et qui a écrit plusieurs livres sur le pape François. Ce dernier a clivé en interne. Dès son arrivée en 2013, avec une profonde réforme du Vatican pour tourner la page des scandales financiers et sexuels, puis lorsqu'il dénonce les 15 maladies de l'Église catholique en 2014, ou encore en ouvrant un peu plus tard la voie aux bénédictions pour les couples de même sexe, en mettant l'emphase sur la protection de l'environnement avec son encyclique Laudato Si, mais aussi en impliquant davantage les femmes dans l'Église, en laissant la Chine conommer les cardinaux sur son territoire, en appelant à la paix en Ukraine et à Gaza. Bref, les chantiers sont nombreux. Alors quel héritage le prochain pape choisira-t-il d'honorer et de faire perdurer, et qu'abandonnera-t-il au contraire? Les traditionalistes, eux, ont intérêt à tourner la page François et à revenir à des fondements plus conservateurs. Mais les ultra-conservateurs qui ont occupé la scène médiatique ces dernières années savent qu'ils n'ont pas la majorité et qu'ils devront se rabattre sur une figure plus modérée. Les progressistes essaient, eux, de pousser pour un pape qui continuera les réformes de François pour davantage d'ouverture. La prière jouera certainement un rôle, mais pas que. Entre le décès du pape le 21 avril et l'ouverture du conclave le 7 mai, les cardinaux, qui jusque-là ne se connaissaient que très mal, se sont réunis pour préparer la suite. En congrégation générale, ils ont échangé sur les grandes thématiques dans l'Église d'aujourd'hui, comme l'évangélisation, le dialogue interreligieux ou encore la lutte contre les violences sexuelles. Ils ont également défini le profil d'un futur pape idéal. Chacun a donc essayé de faire peser sa propre vision de l'Église. Le cardinal espagnol Romero expliquait à Vatican News « Nous devons élaborer le profil de la personne qui serait la plus adaptée pour répondre à la situation que nous aurons établie. » Via des réunions officielles, des discussions informelles, des interviews dans les médias, tout a été fait donc pour pousser un nom ou un autre à défaut d'un successeur naturel. L'héritier du pape François a donc de grandes missions qui l'attendent, comme la poursuite de la réforme du synode ou des finances de l'Église. Il devra aussi remplir la fonction principale du souverain pontife, rassembler l'Église.